Vous présenter ces 5 kramas, vous présenter ces 5 catégories va vous permettre de comprendre ce qu'est le yoga dans son contexte traditionnel. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Le premier krama s'appelle Shrishti Krama. C'est un yoga qui permet le renforcement musculaire, l'assouplissement, l'endurance, la confiance en soi. Il est accessible à tous à condition d'être en bonne santé. Vous avez un autre krama que l'on appelle Shikshana Krama, le yoga de la perfection. C'est-à-dire pratiquer les outils du yoga, les techniques du yoga à la perfection, sans aucune simplification, sans aucune adaptation. Ce yoga-là est évidemment réservé à une élite en très bonne santé, avec déjà une grande force et une grande souplesse générale et aussi une grande maîtrise de soi et une grande maîtrise de la respiration. Puis vous avez un troisième krama que l'on appelle le Rakshana Krama, le yoga de maintien. Alors là, c'est beaucoup plus accessible puisqu'il s'agit d'un enseignement de yoga qui permet simplement le maintien de la santé physique, le maintien de la santé émotionnelle. C'est un yoga qui se pratique moins régulièrement que les autres. C'est un yoga qui vient juste s'ajouter à votre style de vie actuel pour vous maintenir en bonne santé. Vous avez ensuite un autre krama, un avant-dernier krama, qui est le yoga qui est assez connu et à la mode depuis une dizaine d'années, en tout cas en Europe, que l'on appelle le yoga Chikitsa Krama, c'est-à-dire un yoga thérapeutique. Celui-ci se pratique uniquement lorsque l'on est face à un dérèglement, un déséquilibre, qu'il soit physique ou émotionnel. Et ce yoga-là s'enseigne uniquement en cours individuel. Il nécessite un diagnostic précis et l'enseignant doit remettre une pratique sur mesure que le pratiquant pratiquera à la maison le plus régulièrement possible. C'est-à-dire, je répète, je suis en train de vous parler du yoga Chikitsa Krama, un yoga dit thérapeutique. Et puis vous avez un dernier krama que l'on appelle Adhyatmika Krama, que l'on pourrait traduire par le yoga de la spiritualité. Adhyat veut dire vers l'intérieur, Mika veut dire moi-même, c'est-à-dire aller à l'intérieur de moi. Cette catégorie-là, dans cette catégorie-là, on retrouve tous les outils du yoga, mais tout particulièrement l'outil que l'on appelle la méditation. Méditer sur différentes choses pour favoriser une santé intérieure et un retour à soi, un état de centrage affiné. Voilà, en comprenant ces 5 catégories, vous comprenez que le yoga est quelque chose de vaste. Le yoga ne se limite pas à un style ou à une tradition. Un enseignant que l'on pourrait appeler performant est un enseignant de yoga qui se doit de maîtriser ces 5 catégories de manière à pouvoir enseigner à n'importe quel type d'individu avec n'importe quel type de besoin, quels que soient les besoins physiques ou les besoins émotionnels. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à maintenant. Je reviens vers vous puisque j'aimerais rajouter un petit élément à tout ce que je viens de vous expliquer. Vous réalisez bien, je pense, que enseigner le yoga est un art, l'art de pouvoir adapter les outils du yoga en fonction des besoins d'un individu, d'une personne, d'un groupe. Et vous réalisez bien aussi que, au-delà de ces 5 catégories, de ces 5 approches, de ces 5 logiques d'enseignement, il y a un objectif final. Au-delà de ce travail qui peut être un travail d'endurance, de force, d'assouplissement, de contrôle respiratoire, de thérapie par le yoga, d'un travail ou un travail plutôt spirituel ou un travail de maintien de la santé. Au-delà de tout ça, il y a tout de même une raison d'être qui est présente, qui a toujours été présente et qui je pense le sera toujours, c'est retour au corps, oui, retour à la respiration, oui, retour au mental, oui, mais tout ça pour au final être un peu plus sensible à ce que j'appelle notre voix intérieure, être un peu plus sensible à ce que j'appelle notre GPS intérieur, être un peu plus sensible à ce ressenti profond qui est de l'ordre de l'intuition et qui nous permet de ressentir le monde avec autre chose que notre imagination, avec autre chose que notre mémoire, avec autre chose que nos névroses, avoir un ressenti du monde
un peu plus pur, un peu plus intuitif. Avec ce ressenti profond, il est question, selon le yoga, il est question d'aller agir, d'aller parler au nom de ce ressenti profond, faire des actions qui sont autres que des actions qui reposent sur l'envie de combattre ou l'envie de fuir ou l'envie de jouer aux morts. C'est une invitation à agir au nom de cette loi divine qui nous traverse. C'est une invitation à transcender notre fonctionnement si ancien. C'est une invitation à aller au-delà de nos peurs. Voilà. Et ce serait intéressant de voir des pratiquants de yoga retrouver un peu cette force intérieure. On devrait se retrouver avec un ensemble de personnes dissidentes d'un système, pas dissidents dans le sens où on cherche à transformer les choses, pas dissident dans le sens où on cherche à casser les choses, pas dissident dans le sens où on cherche à combattre les choses, mais dissident parce que on est apprendre à vivre au nom de ce ressenti profond. Voilà, j'espère que cela a un peu de sens pour vous. En tout cas, c'est toute la raison d'être du yoga. Au plaisir de vous retrouver. À bientôt.